Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son fils, à travers son serviteur Chris Dikouma Anna et à travers plusieurs autres hommes de Dieu qui parlent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Installez-vous bien, nous allons vibrer désormais sur cette chaîne Chrissy News. Nous allons désormais danser au rythme du Saint-Esprit, au rythme des chérubins, au rythme des séraphins. Voici donc les nouvelles du jour. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi matin. Soyez bénis. Shalom à tous les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune femme camerounaise vivant au Canada. J'étais à la recherche du fruit des entrailles depuis 8 ans. Et le Seigneur m'a visité au travers de l'émission Kanguka. Alors, pendant les 8 années, je n'ai jamais conçu. On a détecté à mon époux une oligospermie, bien que certains médecins nous avaient dit qu'elle n'était pas assez sévère pour justifier l'infertilité. Mais néanmoins, c'est le seul problème qui avait été détecté dans notre couple. Durant les 8 années, ça n'a pas été facile. Ça a été beaucoup de luttes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'oppression. Mais le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. En 2022, mon mari avait commencé à me parler d'une de ses collègues qui, elle aussi, était à la recherche du fruit des entrailles et qui lui avait rendu le témoignage qu'elle a conçu en écoutant une certaine émission appelée Kanguka. Lorsqu'il m'en a parlé la première fois, je ne m'y suis pas vraiment intéressée parce que lui-même ne l'écoutait pas. Par la suite, il est revenu encore, il m'a encore repartagé le témoignage de cette femme. C'est alors que j'ai décidé de télécharger l'application et j'ai commencé à l'écouter en janvier 2023. Lorsque j'écoutais les audios, je n'ai pas eu de manifestation particulière. Juste une fois, après avoir écouté plusieurs fois un audio relatif à ma situation, j'avais été envahie d'une grande chaleur. Et j'avais remarqué que je faisais aussi également beaucoup de gaz. Donc ainsi, en décembre 2023, après l'écoute d'une prière de samedi, je me suis légèrement assoupie. Et je me suis vue comme dans une vision tenant un bébé dans mes bras. Et immédiatement après, je me suis réveillée. Lorsque je me suis réveillée, je suis allée vérifier ma date de dernière règle. Et là, j'ai constaté que j'avais un retard d'environ 1 semaine. Et c'était la toute première fois que cela arrivait. Alors, quelques jours après, j'ai fait le test de grossesse et il s'est avéré positif. J'en ai fait un deuxième qui s'est encore avéré positif. Et la grossesse a par la suite été confirmée à l'hôpital. La grossesse s'est bien déroulée dans l'ensemble et l'accouchement aussi. Il y a eu quelques petites difficultés, mais le Seigneur était au contrôle, tout s'est bien passé. J'ai accouché d'un merveilleux garçon le 11 septembre 2024. Je viens ici bénir le nom du Seigneur, je viens lui rendre toute la gloire, je viens lui rendre l'honneur, je viens lui rendre les actions de grâce parce que ça n'a pas été une épreuve facile pour moi. Ça a été une épreuve très difficile, très douloureuse. Mais le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur s'est glorifié. Il est le Dieu qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Il a frayé ce chemin pour moi. Il a enlevé mon opprobre. Je lui rends toute la gloire, je lui rends l'honneur. Plusieurs personnes m'avaient dit, et moi-même j'avais fait des rêves, toujours dans le même sens, où on me disait qu'il y avait des entités qui bloquaient mon enfantement, des sorciers. Et au-dedans de moi, je me disais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus des sorciers, qui est plus grand que les sorciers. Au-dedans de moi, j'avais cette conviction-là. Et je me disais toujours que ce Dieu-là, il est plus grand et c'est lui qui aura le dernier mot dans ma vie. Ce n'est pas un sorcier. Et ce Dieu s'est glorifié. Alors je suis venue vraiment au travers de ce témoignage, je lui dis merci.
lui rendre gloire pour sa bonté, pour sa miséricorde envers moi et ma famille. Je viens bénir la vie de son serviteur, Christ, tout ce qu'il fait pour le peuple de Dieu, ainsi que toute l'équipe d'intercesseurs de Kanguka. Et j'encourage tous ceux qui sont encore dans l'attente de leur miracle à persévérer, parce que Dieu est fidèle. Ce Dieu que nous prions, il est fidèle et ceux qui se confient en lui ne sont pas confus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka, je témoigne depuis le Togo. J'ai connu l'équipe Kanguka en 2021. Je rends grâce au Seigneur. Aujourd'hui, après 7 ans, j'ai accouché un petit mignon garçon que je viens rendre grâce au Seigneur, que toute la gloire lui revient, car il m'a beaucoup fait. Parce que ça n'a pas été facile pour ma grossesse, mais je rends grâce au Seigneur aujourd'hui, car sa volonté a été faite. Oui, c'est ce que je peux dire. Dieu ne déçoit pas, il ne déçoit pas. Aie la foi, Kanguka ne peut pas te tromper. Aie la foi et prie toujours. Tout ce dont tu aurais besoin, le Seigneur le fera pour toi. Il l'a fait pour moi, il le fera pour toi, il le fera pour tout le monde. Je dis merci à l'équipe Kanguka, à tous les intercesseurs qui œuvrent pour cette émission. Et Kanguka ne peut pas te décevoir. Merci à l'équipe, merci à tout le monde, merci à Dieu et toute la gloire lui revient. À jamais il sera. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. Je suis ici en ce jour pour dire merci au Seigneur pour témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis une dame mariée, j'étais à la recherche des fruits des entrailles. Pendant 4 longues années, j'ai subi toutes les moqueries dans ma famille et autour de moi. C'est comme ça que une sœur m'a dit, il faut télécharger Kanguka. Je écoute, c'est les prières et tout. Bon, j'ai hésité et je demande pardon à Dieu d'avoir hésité. Mais vous savez, avec tout ce qu'on connaît maintenant, et les églises et tout, elle m'a dit non, ce n'est pas une église, on ne demande pas de l'argent là-bas. C'est un homme de Dieu qui est au Burundi, il fait des prières. Toi, ton seul travail seulement, c'est d'écouter, de télécharger l'application, d'écouter les prières avec foi. J'ai attendu même 2 ans, c'est 2 ans plus tard que j'ai téléchargé Kanguka. J'ai écouté les prières de l'homme de Dieu, j'ai écouté les témoignages, je pleurais chaque fois je demandais à Dieu de me localiser. Finalement, le Seigneur a écouté mes prières et il a fait grâce. J'ai conçu et durant toute ma grossesse, c'était de persécution en persécution. Le sang qui coulait, le décollement du placenta. Et un samedi, Christ a fait une prière en disant qu'il y a une femme qui est enceinte et qui a les saignements. Il prie pour que les saignements s'arrêtent et que la grossesse arrive jusqu'à la fin. J'ai reçu cette prière avec foi. Et finalement, j'ai accouché d'un garçon. Mon bébé aujourd'hui a 7 semaines. J'aimerais dire ici à une sœur qui est quelque part dans le monde entier, qui traverse la même situation comme moi, de prier avec foi, de ne pas abandonner, de ne plus se lamenter, parce que Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Ma sœur, mon frère, toi qui es quelque part dans le monde, qui traverse ces situations, peu importe les situations que tu traverses, la maladie, tu es souffrant, tu es célibataire, tu cherches un enfant, tu as déjà fait des fausses couches et tout. Tiens bon, dans Kanguka, il y a Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a Dieu. Priez avec foi. Écoutez les témoignages, priez avec foi. C'est surtout la foi. Mon frère, ma soeur, je bénis ici Christ. Je bénis l'Éternel de nous avoir donné Christ. Je dis merci à son épouse qui l'accompagne, merci à ses enfants qui bénissent Christ et sa famille, qui bénissent tous ceux-là qui ont le courage, la force de donner leur témoignage qui nous édifie. Et j'encourage ceux qui n'ont pas encore reçu leur bénédiction de persévérer. Un jour, Dieu fera grâce. Je bénis ceux-là qui ont la force
de donner leur témoignage. Et ceux qui ont reçu les bénédictions, je les appelle ici à venir témoigner parce que le témoignage sauve, le témoignage guérit. C'est grâce au témoignage que d'autres ont la foi et le courage de continuer, de persévérer. Shalom. Shalom bien-aimé, je suis Jivarien vivant en Côte d'Ivoire. Je viens par le canal de cette émission pour rendre mon témoignage. Vraiment, je vais commencer par bénir le nom de Dieu, Tout-Puissant, Créateur des cieux sur la terre, pour avoir suscité vraiment ses serviteurs, son serviteur Christ, à qui il passe vraiment pour visiter vraiment ceux qui avons vraiment besoin et soif de lui. Mais il faut dire que Kanguka est une émission vraiment, je peux dire que les gens ont tendance à dire que les réseaux sociaux sont diaboliques, et quand les réseaux sociaux, le diable utilise les réseaux sociaux pour envoûter les gens, pour faire de n'importe quoi, mais Kanguka n'est pas le cas. Kanguka est un profit pour nous qui aspirons vraiment à suivre la voie de Dieu partout dans le monde entier. Vraiment, j'encourage aussi à mes frères et sœurs du monde entier qui rendent les témoignages. Vraiment, les témoignages nous fortifient. Bien aimé, en écoutant les témoignages, tu te dis que bon, moi ma situation c'est qu'elle est petite, mais ce que la personne vient de dire, puisque sa situation est grande, c'est donner encore la foi, ça donne encore la victoire quand tu vois Jésus agir dans des conditions difficiles pour guérir, pour sauver l'humanité. Mon témoignage vraiment est un témoignage de guérison. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un ami bien aimé, ça n'allait pas dans ma vie. Mes enfants, tout le monde m'enfant, tout le monde est malade dans la maison. Donc j'ai demandé à mon ami de me chercher un kaolin. Il y a un kaolin quand on prend pour faire souvent des médicaments pour se soigner. J'étais fatigué. Donc j'ai dit cherche-moi un kaolin parce que tu es là, c'est tout là-bas. Elle a dit non, je vais chercher le kaolin, mais est-ce que c'est l'émission Kanguka? J'ai dit non. Il m'a envoyé l'émission et quand j'ai téléchargé l'émission, en même temps quand j'ai couché la prédication, vie de l'homme de Dieu, je me suis connecté. Parce que je sais par l'inspiration que Dieu m'a accordé qui suivre. Alors, c'est comme ça, je suis venu à cause de Kanguka. Bien aimé, j'étais très malade. Il fut un temps où je sentais des douleurs dans le pied qui me montent jusqu'au pied droit, jusqu'à la hanche, et des constipations, je ne comprenais plus rien. Des brûlures à la poitrine, je ne comprenais plus rien. Je ne peux pas manger, je suis constipé, j'ai des brûlures. Quand je m'assois, mon dos me brûle. Ah, vraiment, des douleurs. Je suis parti à l'hôpital après des mois de traitement. On m'a dit non que j'ai fait une hypercalcémie, que j'ai consommé trop de calcium, de diminuer le calcium. Je n'ai pas consommé de lait. J'ai suivi ça. Pendant 3 mois, je buvais de l'eau seulement assez d'eau. Mais malgré cela, les douleurs persistaient. Bien aimé, je me suis accroché à M. Kanguka. Je me suis accroché à M. Kanguka. Chaque jour, je priais. Je dis à Dieu, aide-moi. Papa, aide-moi. Aide-moi. Et il fut un temps où j'ai perdu totalement l'appétit. J'étais devenu de plus en plus faible. Ma femme me dit, mais mon mari ne mange pas, qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé. Et un soir, pendant que j'écoutais Kanguka, j'ai téléchargé une émission, un samedi, prière de samedi, et l'homme de Dieu, après Ézéchiel 37, verset 4 à 5, où il a dit Ézéchiel de prophétiser sur les os, sur les ossements. Et il a dit comme ça que Dieu ramène ce qui est mort à la vie. Bien aimé, j'ai commencé à sentir des frissons lorsque l'homme de Dieu prêchait avant la prière. Dans les exhortations, je me sentir la fraîcheur, plutôt la sueur. Et j'ai suivi les témoignages. Après les témoignages, je suis parti jusqu'à la prière. Après la prière, j'ai remis encore l'audio. Et la prière continue. Quand il a dit Amen, j'ai remis 3 fois l'audio. Quand la prière est finie, l'homme de Dieu a dit Amen. Mon corps a commencé à trembler, bien aimé. J'ai eu une faim vraiment pas possible. Pour sortir de la chambre, c'était difficile. Heureusement, ma femme avait déjà fait la table. Je suis parti. J'ai mangé 3 plats ce jour-là. J'ai mangé placali, j'ai mangé tabato, j'ai mangé du riz. Et j'avais encore faim. Je me suis tranquillisé. Je dis non, ça va. Vraiment bien aimé. Mon corps qui était mort est revenu à la vie par la prière de Kanguka. Et depuis ce jour, j'ai eu l'appétit. J'ai commencé à manger, et j'ai commencé à me retrouver. Je suis allé refaire le test encore, le test de sang. On m'a dit, oui, ton terrain fonctionne bien, ton foie n'a pas de problème, tout ceci c'est bon, seulement il y a un palu qui est là, et puis il y a la trace de Dieu qui te dit alléluia Seigneur. Parce que moi, ma gorge me faisait tellement mal, je pensais même à un cancer de gorge, je pensais même à comment on peut appeler ça, insuffisance rénale. J'imaginais tout le monde parce que je n'avais pas l'appétit. Parce que vraiment c'était difficile. Et mes globules blancs avaient tellement diminué que je pensais même que je faisais le VIH. Mais quand il fait le test de VIH, il n'y avait rien, c'est négatif. Bien aimé, j'ai dit merci à Dieu pour la vie de son serviteur, la vie de sa femme, la vie de ses enfants, la vie de tous ceux-là qui témoignent et la vie des partenaires. Oui, surtout les partenaires aussi. Tous ceux qui intercèdent, il dit merci à Dieu.
que vraiment il continue de briser le jeu du diable, de briser, oui, cette idée qui dit, oui, les réseaux sociaux sont des réseaux d'envoûtement. Nous, c'est à travers les réseaux sociaux ici que Dieu est en train de faire du bien à l'humanité. Je n'ai jamais vu qui c'est par la télé, mais à travers la parole de Dieu, qu'il prêche, qu'il envoie sur la plateforme. Aujourd'hui, le monde entier est satisfait. Je rends gloire à Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Salut, homme de Dieu. Je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de quelques amis, mais avec insistance de ma tante. Quand j'étais malade, j'avais des difficultés, problèmes de hanche. Je n'arrivais pas à marcher, tout ça. Et j'ai connu Kangoka à ce moment-là. J'ai prié, Dieu merci, Jésus tout va. Mais le témoignage que je vais porter aujourd'hui, ça se résume au samedi dernier. Voilà, j'avais constaté depuis un certain temps, depuis des mois antérieurs, des douleurs, des picotements et des serrements au niveau du sein droit. Et cette douleur-là, ça me piquait comme s'il y avait quelque chose dedans et qui repartait par la suite. Donc j'étais là jusqu'à... Je me suis dit, mais attends, les douleurs sont trop répétées, j'ai jamais eu ça. Avec ces histoires de cancer, la Seigneur. Et en même temps, il y a une voix qui me dit, aujourd'hui est samedi, il y aura un temps de prière, confie cela. Et spontanément, je me suis levée. Dès que je me suis levée, j'ai mis sur la prière. Donc j'ai mis la prière et Christ a dit, il y a deux dames qui tiennent la main des siens, un début de cancer. J'ai commencé à prier l'Éternel, commencé à prier, Seigneur, fais disparaître cette douleur. Seigneur, annule et raffermis mes seins. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, si tu fais pour la je sais que tu peux le faire pour moi. J'ai commencé à prier. Je pleurais à fond, je pleurais mon âme, en tout cas mon âme pleurait. Parce que franchement, je refusais cette maladie. Mais je vous assure, frères et sœurs, que cette guérison a été instantanée. Dès que la prière est finie, j'ai pris au moins 10 minutes. Mon sein était toujours dans ma main. J'ai pris au moins 10 minutes en train de bénir, louer l'Éternel, lui dire que c'est lui seul que je me confie, c'est lui seul qui peut tout. C'est lui seul qui peut tout dans ma vie. Où irais-je avec un cancer? Où irais-je? Qui est là pour me soutenir? Seigneur, regarde mes enfants qui sont à bas âge. Regarde mes enfants qui sont à bas âge. Et après ça, j'ai commencé à remercier le Seigneur. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, les picotements là, tout a disparu. Au contraire, mes seins se sont raffermis. Comme si j'avais l'air d'une jeune fille de 18 ans. Vraiment, au nom de Jésus, voici mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis de la République démocratique du Congo, vivant à l'est du pays, précisément en Ituri, dans la ville de Bunia. Mon témoignage, c'est pour la guérison. Ça fait déjà une année depuis que j'écoute Kangoka. J'avais connu Kangoka sur Facebook, sous quelques publications dans les commentaires, dont les gens disaient télécharge Kangoka. Et je téléchargeais. Au début, je ne comprenais rien. Même les 10 minutes de l'émission, je ne finissais pas. Arrivé à un moment donné, j'ai pris courage, j'ai commencé à me concentrer. Puis un jour, j'ai écrit un numéro qui se trouve sur l'application et la personne m'a dit chaque samedi à 7h, il y a la prière. Et j'ai pris goût de tout. J'ai commencé à suivre Kangoka tous les jours. À cette époque-là, j'étais tellement malade, disons, depuis 2020. J'ai souffert beaucoup. Chaque 2 mois, je dois partir à l'hôpital. Chaque semaine, je ravitaillais des médicaments à la pharmacie. Bon, par la grâce de Dieu, depuis septembre 2023 jusqu'au mois de mars 2024, j'allais déjà mieux. Je souffrais des mal de tête. Vraiment, c'était terrible. Mais par la grâce de Dieu avec Kangoka, c'était fini. Je souffrais aussi des poisons. J'avais presque fait les traitements dans 3 différents hôpitaux, mais rien ne marchait.
Pour la dernière fois, ma partie intime me grattait. J'avais tout fait pendant longtemps. Rien n'est marché. Mais avec Kanguka, Dieu m'a fait grâce. C'est fini. J'avais mal au dos. Et grâce à la prière de Kanguka, c'était aussi fini. J'avais mal au bassin à un moment donné. Tout était passé. Vraiment, je remercie Dieu pour la guérison. Aujourd'hui, je me suis dit non. Je dois témoigner pour la gloire de Dieu. Vraiment, je dois témoigner. Des manifestations, quelque temps, j'ai des manifestations. Je crache, je baille, les larmes coulent. Vraiment, il y a Dieu de Kanguka. Aujourd'hui là, je ne suis plus maladive comme dans le temps. Vraiment, cette année 2024, avec la prière de Kanguka, j'ai pas connu trop de maladies. Gloire à Dieu et à notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je dis merci à tous les partenaires de Kanguka. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour ce serviteur. Que la puissance de notre Père soit toujours avec ce serviteur. Shalom, peuple de Dieu. Je témoigne. Amen. Shalom, frères et sœurs en Christ. Vraiment, je viens témoigner les miracles que Jésus a opérés dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je viens témoigner parce que Jésus m'a délivré, il m'a restauré, il m'a guéri à travers Kanguka et je viens témoigner pour la guérison de mes yeux. Oui, je signifie que je portais des verres. Il y a des années que je porte des verres. Et il y a quelques temps de cela, je me réveille un matin et mon œil gauche est devenu rouge un coup comme ça. Comme si quelque chose était tombé dedans. Et mes larmes coulaient. 2 jours après, je vois que je ne vois plus avec mon œil gauche. Ça veut dire que genre, c'est devenu flou complètement. Je ne voyais même plus. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Je suis allée en consultation. On me dit, mon cas est vraiment délicat. On me fait référer. On m'envoie au CHU. J'étais fatiguée. Je fais les médicaments. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, délivre-moi. Pendant ce temps, je priais toujours avec Kanguka. Je priais, j'écoutais les témoins, les enseignements. Je me lamentais plus parce que là, les délices, je suis. Il y a longtemps que je ne me lamente plus. Donc, quand je me réveille, je dis, Seigneur, tout dépend de toi. Mais j'ai prié avec Kanguka. Et la dernière fois, j'ai écouté la croisade de Gabon. J'ai écouté la croisade de Gabon où vraiment j'ai été touchée. J'ai pleuré. J'ai pleuré, mes larmes m'ont coulé jusqu'à dire, Seigneur, guéris-moi. Je sais que tu vas le faire encore. Et là, je pleurais. Je priais avec ça. Et la dernière fois, le dernier samedi où l'homme de Dieu a dit, il y a une personne que son œil brûle comme s'il y avait piment dedans. Là, mon œil, là, ça brûlait. Il a mis mamie. Il dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, Seigneur, tu m'as localisé. Il dit, Jésus, tu viens de me localiser, papa. J'ai commencé à prier, je pleurais. Après ça, bien-aimé de Dieu, je me réveille un matin. Je regarde un peu. J'ai fermé mon œil droit pour voir si l'autre la voit. Je commence à voir un peu. Au fur et à mesure, un peu. Je vous assure qu'aujourd'hui, mon œil gauche est guéri. J'ai dit, depuis là, je n'ai plus porté des verres jusqu'à aujourd'hui. Je suis là, quand il porte des verres, même c'est là, même ça me dérange. Donc où je suis là, je viens témoigner encore, bien aimé. J'ai dit, frères et sœurs en Christ, il y a Dieu dans Kanguka, oui, il y a Dieu dans Kanguka. Il signifie que si Ivoirienne, je vis encore du bois. Il y a Dieu dans Kanguka. Je parle de Kanguka à tout mon entourage, à toutes ces personnes, ceux qui sont en difficulté sur les réseaux sociaux, je laisse toujours dans les commentaires. Je les refais vers l'émission Kanguka. Vraiment écoutez Kanguka, partagez dans le monde entier. Que Dieu bénisse Christ et sa famille, tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui œuvrent pour que l'émission là soit partout dans le monde entier. Vraiment soyez bénis, ainsi j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.